Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on veut résoudre l'application 1 qui concerne la charge d'un condensateur initialement neutre. Application 1. Le circuit adjacent est formé d'un générateur délivrant une tension constante E égale 12 volts, d'un condensateur initialement neutre de capacité C égale 470 microfarad et d'un conducteur ohmique de résistance R égale 100 ohms. Charge du condensateur. Lorsque l'interrupteur K est fermé, la tension au borne du condensateur est UC égale UMB et le circuit est parcouru par un courant I. 1. En utilisant la loi d'addition de tension, montrer que l'équation différentielle qui régit la variation de la tension UC en fonction du temps a la forme E sur RC égale UC sur RC plus DUC sur DT. On a UAB égale UAM plus UMB, où UAB est la tension au borne du générateur UG, UAM est la tension au borne du conducteur ohmique UR, et UMB est la tension au borne du condensateur UC. Donc l'équation sera UG égale UC plus UR et E égale UC plus RI avec Q est égal C fois UC et I égale dQ sur dt égale C fois DUC sur dt. En remplaçant l'expression de I dans l'équation, on obtient E égale UC plus RC fois DUC sur dt. En divisant les deux membres de l'équation par RC, on obtient E sur RC égale UC sur RC plus DUC sur dt, qui est l'équation différentielle qui régit la variation de la tension UC en fonction du temps. 2. La solution de cette équation différentielle est de la forme UC égale A plus B E moins T sur tau, où A, B et tau sont des constantes. Déterminer A, B et tau en fonction de E, R et C et spécifier la signification de tau. Pour déterminer les expressions de A, B et tau, on va suivre deux étapes. Dans la première étape, on utilise des valeurs particulières de UC. Dans la deuxième étape, on remplace l'expression de UC et sa dérivée dans l'équation différentielle. Dans la première étape, on prend AT0 égale à 0, UC égale à 0, car pendant la charge du condensateur, UC égale à 0, car il est initialement neutre. Alors, UC sera égal à plus B E moins 0 sur tau, avec E moins 0 sur tau égale à 1, donc A plus B sera égal à 0 et A égale à moins B. On remplace B par moins A, alors on obtient UC égale A moins A fois E moins T sur tau. Et la dérivée de UC par rapport au temps sera égale A sur tau E moins T sur tau. Substituant UC et DUC dans l'équation différentielle, on obtient E sur RC égale A moins AE moins T sur tau sur RC plus 1 sur tau fois AE moins T sur tau. On développe la relation et on obtient E sur RC égale A sur RC moins AE moins T sur tau sur RC plus 1 sur tau AE moins T sur tau. On prend AE moins T sur tau comme facteur commun. Alors on obtient E sur RC égale A sur RC plus facteur moins 1 sur RC plus 1 sur tau fois A E moins T sur tau. Par comparaison, on obtient E sur RC égale A sur RC, donc A sera égal à E. Et moins 1 sur RC plus 1 sur tau égale à 0. Car AE moins T sur tau est différent de 0, par suite, tau sera égal à RC. 3. Déduire.
la durée minimale au bout de laquelle le condensateur sera supposé pratiquement complètement chargé. La durée minimale pour charger totalement le condensateur est 5 taux, où taux égale RC. Donc, T sera égal à 5 fois RC égale 5 fois 100 fois 470 par 10 à la puissance moins 6. Par suite, T sera égal à 0,235 secondes. 4. Déterminer l'expression de I en fonction du temps T. On a I égale dQ sur dt et Q égale C fois UC. Donc, I sera égal à C fois DUC sur dt égale C sur RC fois E moins T sur taux. En simplifiant par C, on obtient I égale E sur R, E moins T sur RC, égale 12 sur 100, E moins T sur 0,047. C'est la fin de la partie 2 application. Merci pour votre attention.